Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet qui parle un petit peu à tout le monde dans notre génération, à savoir les réseaux sociaux, etc. Donc, juste avant que je commence à parler pendant une demi-heure et qu'on se pose pour discuter de ce sujet, je tiens quand même à préciser que voilà, la Mésange Academy a été ouverte depuis une semaine et que voilà, dans le premier lien dans la description, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à une petite lettre que je t'envoie dans ta boîte mail où je te raconte toutes mes dernières réflexions, mes derniers conseils, etc. En termes de santé mentale et notamment quand on est quelqu'un de différent. Donc voilà, si ça t'intéresse, t'auras un accès gratuit à un atelier d'une heure autour de la santé mentale. Donc voilà, je tiens toujours à le préciser parce qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route et qui parfois découvrent des pans de cette chaîne dans les derniers podcasts. Donc voilà, je fais toujours un petit peu la promo de tout ce qui se passe sur cette chaîne pour que vous soyez tous plus ou moins au courant de l'activité, de ce que je fais. Voilà. Ensuite, évidemment, si tu veux commenter, réagir avec les autres membres de la team Mésange, t'as le club Facebook, pareil, lien dans la description si ça t'intéresse. Et c'est d'ailleurs grâce à ce groupe que j'élabore la plupart des sujets de cette chaîne YouTube. C'est vous qui me tenez au courant de ce qui vous intéresse, de ceux que vous voulez les sujets que vous voulez que je traite, etc. Donc c'est un groupe qui est extrêmement important pour moi et surtout pour l'évolution de cette chaîne, voilà. Bon, maintenant qu'on a fait notre minute 30 de promo slash flash info des activités de la chaîne Mésange, on va commencer à rentrer dans le sujet des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que c'est un énorme sujet et surtout pour alors j'allais dire les jeunes, mais bon, en gros tout le monde est concerné. Hein. À partir du moment où vous êtes actif sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement les jeunes qui sont concernés, c'est absolument toutes les générations. Après évidemment beaucoup plus les jeunes parce que c'est vraiment la période où on se cherche, où on est en quête de popularité, etc. Généralement quand on est adulte, bon alors j'ai jamais été dans la cinquantaine puisque je n'ai que 25 ans, donc je peux pas parler au nom des personnes qui ont la cinquantaine, la soixantaine. Évidemment, ce serait vraiment très présomptueux. Mais de ce que j'ai compris en discutant avec des gens de cet âge-là, même quand on est sur les réseaux sociaux, on est beaucoup moins préoccupé par le fait d'être populaire, etc., de se faire bien voir et tout sur les réseaux. Bon, donc effectivement, ça parle plus aux jeunes. Mais ceci dit, en rien, on est à l'abri, même quand on est plus âgé. Donc ça vaut vraiment le coup d'en parler au nom de toutes les générations parce que les réseaux sociaux c'est un truc qui est encore trop nouveau dans notre société et surtout sur lequel on n'a pas encore assez parlé en termes de santé mentale, de ce que ça produit sur nous. Évidemment, il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube du type oui, comment les réseaux sociaux ruinent ta vie, comment les réseaux sociaux ruinent ta confiance en toi, etc., etc. Ce qui est à la fois une bonne chose, mais aussi pas forcément une bonne chose, parce qu'il y a tellement de choses que les réseaux sociaux aussi nous apportent. Et en fait, les diaboliser, ça amène à des dérives desquelles je vais parler aussi dans ce podcast, parce que c'est vraiment intéressant d'en parler, voilà. Et donc voilà. Et ben, je vais commencer ce podcast, encore une fois, qui n'a pas du tout été structuré, mais je sens que je vais très bien m'en sortir comme d'habitude. Je vais me dépatouiller comme à mon habitude, tout simplement. Et puis voilà, on discute les gars, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc le premier truc duquel je voulais parler, c'est le tout noir ou tout blanc. C'est un truc duquel j'ai déjà parlé à maintes reprises dans mes contenus, mais j'ai vraiment l'impression que nous, humains, on aime bien soit tout voir en blanc, soit tout voir en noir. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup en travaillant en entreprise. Alors, en entreprise, j'ai fait un job d'étudiante chez McDo. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé ce job, j'ai du coup rencontré beaucoup de personnes, donc mes collègues, entre guillemets. Je dirais plutôt mes camarades, parce qu'on avait vraiment un esprit de camaraderie dans ce McDo. Voilà. Mais quand j'ai rencontré certaines personnes, je me suis très vite fait des préjugés sur ces gens. Par exemple, à un moment, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis dit, oh là là, celui-là, il est méchant, celui-là, il est ceci, cela. Et je leur collais des étiquettes de caractère très basiques, du type, lui méchant, lui arrogant, lui gentil, etc., etc. Et c'est fou parce que je me souviens des étiquettes que j'ai collées sur ces gens. Et aujourd'hui, sachant que, voilà, j'ai travaillé pendant 1 an sans coupure dans ce McDo-là. Et au bout d'1 an, je me suis dit, mais c'est fou, lui, que j'avais sur lequel j'avais collé l'étiquette méchant, aujourd'hui c'était mon équipier préféré, lui c'était mon manager préféré au final, et voilà. Et en fait je me suis rendu compte à quel point
C'est pas du tout lui il est méchant et puis point à la ligne, ça s'arrête là. Non, des fois il y a juste une personne sur le coup, elle est de mauvaise humeur, il y a juste voilà, il y en a certains ils s'expriment un peu mal et du coup bah on comprend pas forcément ce qu'il a derrière la tête, etc. Qui est en fait pas si grave que ça. Enfin bref, c'est beaucoup plus complexe que juste je fous une étiquette et ça se réduit à ça. Et en ça, ce job au McDo m'a énormément apporté en termes de tout ce qui est relations sociales et tout, parce que j'ai appris énormément de choses. Je me suis rendu compte que les gens sont bien plus que le préjugé qu'on pose sur eux à première vue en fait, à la première rencontre. Bref, pourquoi est-ce que j'ai digressé sur ça? Parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à faire avec les réseaux sociaux. Quand on regarde les réseaux sociaux et notamment quand on les connaît pas très bien, on a tendance à dire les réseaux sociaux c'est mal. Point. Les réseaux sociaux, c'est passionnant. Point. Les réseaux sociaux, on met une étiquette comme ça sur les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux, littéralement, c'est tout. C'est tout. C'est aussi bien tragique que génial, que passionnant, que intéressant, que neutre dans certains cas. C'est tout à la fois, les réseaux sociaux. Tu peux pas coller une étiquette, c'est bien, c'est mal. C'est impossible. Et c'est pour ça que j'aime bien introduire ce podcast comme ça, parce que on est quand même sur un podcast pour parler des dérives, enfin, de comment, à quel point les réseaux sociaux peuvent nuire à notre santé mentale, en fait. Donc, je voudrais surtout pas que, en fait, mon discours ait l'air d'une fille qui dise, bah voilà, moi je suis aigrie, et pour moi, les réseaux sociaux, c'est juste de la merde, et voilà, et quittez les réseaux sociaux, et faites un jeûne de réseaux sociaux, je sais pas comment on appelle ça, une détox, voilà, une détox numérique, et ne touchez plus à cette merde, etc., etc. En fait, ce qui m'a donné l'idée de ce podcast, c'était le fait de voir justement de plus en plus de youtubeurs, de créateurs sur YouTube qui font des vidéos qui s'intitulent j'ai passé un mois sans réseaux sociaux. C'est de plus en plus populaire ce genre de vidéos parce que les gens se rendent compte que les réseaux sociaux peuvent leur faire beaucoup de mal au niveau de leur santé mentale. Les gens s'en rendent compte de plus en plus et du coup, on a envie d'une solution extrême, on a envie de sortir de cette souffrance rapidement et du coup, on aime bien voir des contenus du type, voilà, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois sans réseaux sociaux, j'ai supprimé tous mes comptes, etc., etc. Parfois, on se dit, voilà, c'est la solution à mes maux, finalement. Alors qu'en fait, moi je trouve ça, je trouve que se couper des réseaux sociaux, finalement, c'est très... c'est pas mon truc. En fait, c'est pas du tout ce que je voudrais faire moi personnellement. J'allais dire que c'est quelque chose de con, mais ce serait extrêmement irrespectueux envers les personnes qui qui vraiment s'épanouissent dans le fait de n'avoir aucun réseau social. D'ailleurs, moi j'ai très peu de réseaux sociaux. Je suis abonnée à très peu de comptes. J'ai très peu de comptes de réseaux sociaux. Mais voilà, ce serait insultant de le dire comme ça. Mais moi, c'est pas du tout la vision que j'ai de la chose. Et moi, les réseaux sociaux, en tout cas, l'usage que j'en ai aujourd'hui m'apporte énormément. Et notamment avec cette chaîne YouTube et puis le compte Facebook qui est associé. Voilà. Donc c'est de ça que je voudrais beaucoup parler aujourd'hui. Et surtout, voilà, pour clarifier mon discours là-dessus. Et surtout, j'ai pas envie qu'on tombe dans du tout blanc ou tout noir, parce que c'est absolument pas... en fait, c'est contraire à la réalité, en fait. Quand on veut mettre du tout noir ou du tout blanc, on refuse la réalité qui est d'une complexité qui va bien au-delà de ce qu'on aimerait finalement. Voilà, le cerveau aime bien simplifier, parce que c'est bien plus simple comme ça, voilà. Donc on va déjà parler de mon parcours personnel dans les réseaux sociaux. Je pense que parler de ma vie, de mon œuvre, etc. c'est toujours un bon point d'entrée parce que finalement je parle de choses que je connais et souvent vous me racontez que vous vous identifiez à ce que je raconte et tout, et donc pour moi c'est un bon moyen de commencer. Au début je trouvais ça hyper auto-centré et un peu égocentrique que de parler de mon expérience personnelle, mais au final voilà, vous m'en donnez toujours des bons retours et moi c'est comme ça aussi que j'aime commencer un contenu, voilà. Donc mon expérience avec les réseaux sociaux est assez classique. Quand j'étais ado, alors faut savoir que moi j'ai commencé à avoir mon premier compte de réseau social quand j'étais au lycée. Au lycée, pourquoi? Parce que j'avais aucun réseau social à ce moment-là. En même temps, ça venait, je dis pas que oui, ça venait d'arriver. Bon, il y avait déjà des réseaux sociaux quand j'étais au collège, mais c'était encore très nouveau quand même, hein. Voilà.
J'étais au lycée et en fait le lycée avait un groupe Facebook, hein, comme à peu près dans toutes les classes de lycée. Bon bah il y a, bon je sais pas maintenant, je crois que c'est plus les groupes WhatsApp, mais mais à l'époque c'était très groupe Facebook et donc ma classe au lycée, j'étais en seconde, avait un groupe Facebook. Et le truc c'est que ce groupe Facebook en fait était très important parce que quand il y avait des absences de professeurs, quand il y avait une interro, quand il y avait des choses à savoir, des informations que toute la classe devait être au courant, etc. Tout passait toujours par le groupe Facebook et à un moment j'ai eu des problèmes en fait à l'école parce que j'étais pas sur Facebook et du coup j'étais pas au courant d'une information qui était importante pour voilà pour le cursus scolaire quoi. Je reviendrai pas sur le fait que c'est quand même un peu scandaleux d'exclure les gens qui n'ont pas Facebook, enfin bon. Voilà, mais bon à ce moment-là c'était le cas et donc je me suis dit bon bah merde, faut que je me fasse un compte Facebook et que je rejoigne finalement ce réseau social. Et je me suis inscrite et tout de suite j'ai découvert en fait ce que c'était que Facebook. Donc c'était l'âge d'or de Facebook à l'époque. Hein. Aujourd'hui Facebook n'est plus ce que c'était à l'époque, mais avant voilà Facebook c'était vraiment la base quoi. C'est tout le monde avait Facebook, tout le monde publiait beaucoup sur Facebook. Et donc j'ai très vite, je suis très vite tombée dans l'addiction en fait de ce que c'est qu'un réseau social, les likes, les notifications, les nouvelles publications, etc., les concours de popularité, etc., qui a plus de likes, etc. Je suis très vite tombée dans cette dérive-là. Et je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais plus me passer de Facebook, que j'y allais toutes les 5 minutes, que dès que j'avais une notif, fallait que je regarde ce que c'est, que dès que je publiais une photo, fallait que je vérifie qu'il y ait beaucoup de likes, etc., etc. Je suis tombée dans toutes ces dérives et je m'en suis aussi très vite rendu compte. Voilà. Ça a duré un moment quand même, jusqu'à ce que je me dise bah c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que à un moment, je sais quand j'étais ado, donc forcément quand on est ado, on est un peu impulsif. En plus j'étais quelqu'un de très émotif à l'époque, bon encore aujourd'hui, mais plus encore quand j'étais ado. Et quand j'avais parfois des coups de sang, que j'étais un peu énervée, etc., bah je le publiais sur Facebook. Je mettais des punchlines sur Facebook, genre ouais, ça me saoule, nanana, et tout, aux yeux de 200 personnes qui étaient donc mes amis entre guillemets Facebook. Euh, voilà, je mettais des punchlines de rage et tout. Quand j'étais déprimée, je postais des photos de moi déprimée. Enfin, tous ces trucs de merde, je les ai faits. Alors, je suis désolée pour ceux qui le font. Voilà. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve très malsain de faire, que d'exposer comme ça, regarder, je suis triste, regardez, je mange le meilleur burger de ma vie, regardez, etc. C'est quelque chose que je trouve assez malsain et je vous dirai après pourquoi. Même si évidemment on l'a tous fait quoi. Enfin, on l'a tous fait. Non, c'est pas vrai, tout le monde ne le fait pas, mais une grande partie des jeunes le font spontanément sur les réseaux sociaux que de voilà un peu exposer sa vie comme ça et même dans les trucs les plus insignifiants. Voilà. Et en fait, je me rendais compte que, sans Facebook, bah, quand j'étais énervée, bah, ça restait dans le cadre privé, ça restait entre moi et moi ou entre moi et ma famille. Mais quand j'ai eu Facebook, bah, tous mes petits problèmes du quotidien qui sont finalement normaux, hein, surtout pour une ado, en fait, ils devenaient publics et tout le monde était au courant. Et du coup, forcément, il y a des gens qui se faisaient des préjugés sur moi, etc. Et ça a mené à des petites discussions dans mon dos qui étaient vraiment très moyennes, quoi. Alors, je tiens à vous rassurer, j'ai jamais été harcelée pour ça, il y a jamais eu ça, mais n'empêche qu'il y a eu des petites choses en fait qui ont vraiment nui à ma confiance en moi. Je peux donner un exemple très simple. À un moment, quand j'étais très créative quand j'étais enfant et ado, et en fait, j'adorais mes peluches et donc j'aimais bien faire des photos en me mettant moi en scène avec mes peluches. Donc je faisais des petites histoires et tout, genre des photos de moi qui discute avec mes peluches, enfin des petites histoires mignonnes, bref, quelque chose d'assez normal finalement pour quelqu'un qui avait mon âge. Et j'avais publié ça sur Facebook pour rigoler, une petite BD en images de moi en train de discuter avec mes peluches, etc. Et le lendemain, il y a des nanas qui sont venues me voir au lycée et qui m'ont dit ouais, toi tu parles à tes peluches et tout. Je fais bah non, je parle pas à mes peluches. Alors elles m'ont dit ah, alors ce que t'as publié sur Facebook, c'est quoi alors? Et elles se sont foutues de ma gueule. Enfin bref, et ce genre de choses pour une ado, c'est terrible de se les prendre quand on se construit et quand on construit aussi son rapport aux autres et sa confiance en soi et son ego et tout ça. Bah se prendre des petites remarques du type ah, tu parles à tes peluches, pss, t'as vu, elle parle à ses peluches, elle est chelou, c'est une weirdo, etc., etc. C'est quand même voilà, c'est quand même pas incroyable. Surtout que les gens s'arrêtent souvent à la première apparence et qui jugent très vite, surtout sur les réseaux sociaux. Le deuxième truc aussi, c'est que moi j'étais quelqu'un d'assez solitaire, voire j'étais complètement solitaire au lycée et ça m'allait très bien, j'étais très heureuse comme ça.
Mais il y a une chose que je vivais moins bien, c'est que comme j'étais très solitaire et que forcément j'avais moins d'amis que les autres, j'avais aussi moins de gens qui likaient mes posts. Et comme même quand je publiais des posts qui étaient vraiment stylés, genre des dessins, des trucs que j'avais mis du temps à faire, des choses qui vraiment pouvaient nourrir ma confiance en moi finalement parce que c'était mes talents, quand je les publiais, j'avais quoi 3-4 likes, là où des gens populaires, il leur suffisait de faire un selfie à la con et ils avaient 50 likes, hein, alors que ils avaient le même âge que moi, étaient dans la même classe que moi, avaient la même intelligence que moi, mais simplement parce que eux sont très sociaux et très populaires, etc. Ce qu'on n'est pas obligé d'être, hein, on a le droit d'être normal et d'être un peu solitaire et d'être très heureux comme ça. Bah voilà, en fait, j'avais l'impression que j'étais pas à la hauteur parce que les gens ne me mettaient pas de like, alors qu'en fait c'était juste lié à mon style de vie qui était celui d'une fille plutôt solitaire et heureuse finalement d'être solitaire. Voilà. Alors. J'ai jamais eu de gros problèmes de confiance en moi qui chutent, etc. Je vais pas non plus exagérer, mais je sais que des gens, des pairs à moi, c'est-à-dire des gens qui me ressemblent, des gens qui sont solitaires, vivent ça et le supportent très mal. Et finalement c'est normal, c'est complètement normal. Quand tu vois que tes camarades de classe super populaires ont 50 likes là où toi pour la même chose t'en as 2, forcément quand t'es ado, tu te dis mais qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est quoi le problème chez moi? Qu'est-ce qui me manque chez moi? Est-ce que je suis quelqu'un de pas attractif, etc., etc. Alors qu'en fait, vous êtes vraiment bien comme vous êtes finalement. Hein. Et je le pense vraiment parce que moi, surtout aujourd'hui, comme j'ai du recul, c'était il y a 10 ans, donc forcément j'ai beaucoup de recul maintenant par rapport à ça. Je me rends bien compte que j'étais pas du tout moins que les autres, bien au contraire. J'avais plein de passions, j'étais déjà au conservatoire, je faisais j'étais très créative, etc. J'avais plein de qualités quand j'étais ado. Et je méritais absolument pas d'avoir moins de likes que les autres, en fait, finalement. Donc les likes ne voulaient strictement rien dire, c'était juste, en fait, le reflet du fait que j'étais un peu quelqu'un de solitaire et que j'accordais plus d'importance à mes passions qu'à mes amitiés, etc. et aux gens qui me mettent des likes. Donc voilà. Donc il faut absolument, ça c'est un des trucs qui vraiment a sonné la sonnette d'alarme pour moi par rapport aux réseaux sociaux. Voilà. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement supprimé mon compte Facebook parce que je me suis rendu compte que ce compte n'était pas indispensable. Aujourd'hui, j'ai un compte Facebook qui est purement utile, c'est-à-dire utile. Je sais pas comment on dit ça. C'est un compte bidon pour le coup. C'est-à-dire que je l'utilise seulement pour gérer le groupe Facebook et le club Facebook qui est le nôtre finalement, le club Mésange. Et puis voilà, si jamais il y a un groupe qui se crée, par exemple au conservatoire, où on fait un groupe Facebook, etc. pour gérer nos activités, voilà, ça me permet d'accéder au groupe, voilà. Mais je n'ai pas de compte, il n'y a pas de photo, il y a pas mon prénom dessus, il y a rien, il y a même pas ma vraie date de naissance dessus. Donc c'est purement fonctionnel en fait finalement ce compte Facebook. Donc voilà, il y a un truc qui m'a vraiment fait réfléchir à ce niveau-là, c'est Bea Johnson, qui est donc l'autrice du bouquin Zéro déchet, je crois qu'il s'appelle juste Zéro déchet. Et elle a parlé aussi de minimalisme en termes de réseaux sociaux. Et il y a une phrase qu'elle a dite dans son bouquin qui m'a beaucoup marqué, que j'ai jamais oublié. Elle a dit « Les réseaux sociaux, c'est une compétition perdue d'avance. » Voilà. C'est une compétition perdue d'avance. Ça m'a beaucoup parlé. Je pense que j'ai supprimé mon compte Facebook très peu de temps après avoir lu cette phrase parce que ça m'a profondément parlé. Je mettais des photos de ma vie privée sur Facebook et je la mettais en compétition vis-à-vis des likes. Sur la compétition des personnes qui sont dans mon entourage, quoi. Et donc ça m'a beaucoup parlé. J'ai supprimé mon compte et je l'ai jamais regretté. Ça a été une des meilleures décisions de ma vie de quitter Facebook à ce moment-là. Donc voilà. Donc ça c'est pour parler un peu de l'expérience négative que j'ai par rapport aux réseaux sociaux et en quoi, sans que ce soit forcément des cas de cyberharcèlement, des cas de perte totale de confiance en soi, parce que c'est finalement très fréquent. Hein, y a un film sur Netflix qui est très bien fait pour ça, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qui est vraiment bien, qui explique bien les dérives. Mais voilà, moi, j'ai jamais eu de problème vraiment grave par rapport aux réseaux sociaux, mais j'imagine très bien que des gens qui vraiment prennent l'insertion sociale au sérieux, qui ont l'impression d'être un peu différents, etc., pour eux, ça peut être un milieu qui peut devenir
très dangereusement hostile. Et donc c'est pour ça que plus on en parle et plus mieux c'est finalement, hein, pour qu'on mette le doigt dessus, quoi, tout simplement. Maintenant, alors parlons du côté du côté lumineux de la force, parce que là je viens de dire que de la merde des réseaux sociaux, mais attention, si je m'arrête là, ce serait quand même gonflé, parce que le nombre de choses que j'ai pu acquérir grâce aux réseaux sociaux, je ne compte même pas. Alors, c'est-à-dire que déjà, moi, ce que je trouve génial maintenant avec les réseaux sociaux et Internet et tout ça, c'est que déjà, j'ai pu me faire diagnostiquer autiste Asperger grâce aux réseaux sociaux, tout simplement. Hein. J'ai découvert ce que c'est que ce trouble grâce à YouTube, grâce au groupe Facebook, grâce au blog aussi, les blogs que créent des autistes femmes notamment. J'avais suivi très activement le blog de Super Pépette que m'avait proposé un ami de l'époque. Et grâce à ça, j'ai pu arriver à mon diagnostic d'autisme Asperger qui en fait explique plein de problèmes que j'ai pu avoir dans ma vie et en fait de qui je suis finalement. Donc rien que ça, je sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité, c'est énorme. C'est-à-dire que vraiment, si les réseaux sociaux n'avaient pas existé, peut-être que j'aurais jamais suspecté quoi que ce soit chez moi et peut-être j'aurais jamais pu expliquer mes différences, etc., etc. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pareil, j'ai découvert plein de hobbies et j'ai pu me mettre à plein d'activités passionnantes grâce aux réseaux sociaux et notamment, et ça je tiens beaucoup à en parler, le sport. Voilà. On pourrait croire que les écrans ça nous empêche de faire du sport, ce qui est vrai hein, d'ailleurs. Hein, parce que quand on passe beaucoup de temps devant un écran, on est statique, etc. et on bouge pas. Mais moi, je me suis mis au sport très activement grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube. Il y a maintenant des chaînes YouTube de sport, et surtout depuis le confinement d'ailleurs, vachement bien, mais quand je dis vachement bien, je cherche un terme plus fort encore, qui est extraordinaire finalement, des chaînes de YouTube de sport extraordinaires, accessibles à tous, pour que tout le monde depuis chez soi, sans payer un studio ou une salle, etc., puisse accéder à une activité physique de très grande qualité. Il y en a même, maintenant même sur le YouTube français, il y a des choses incroyables, et vraiment des séances de sport super quali et tout. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Hein. C'est encore une fois, je tiens à le dire parce que dire que les réseaux sociaux c'est purement et simplement de la merde, c'est pas possible en fait. On peut pas dire ça. Alors pareil, je fais de la danse classique en école de danse, hein, voilà. Mais quand j'ai pas le temps d'aller à Paris pour prendre mes cours, je vais sur YouTube et il y a des séances de barre, de danse à la barre, hein, parce que je fais de la danse classique, complète d'une heure directement gratuitement sur YouTube. Et il y a même des cours qui sont payants, qui sont encore plus quali, et c'est hallucinant tout ce à quoi on a accès grâce aux réseaux sociaux. J'ai appris énormément de choses, et notamment par rapport à ce que je voudrais faire plus tard, sur la santé mentale et tout. Le TDI, alors on en parle, le Péculaire Club et de Olympe, le journal d'Olympe. Ces deux chaînes YouTube m'ont fait découvrir un trouble que je ne connaissais même pas, le TDI. De base, je ne connaissais pas ça. Donc tout ce qu'on peut découvrir, toute la diversité de personnes qu'on peut découvrir, les passions qu'on peut se trouver, parce qu'encore une fois, je le dis beaucoup sur cette chaîne, mais se trouver des passions, c'est un peu le ciment du bonheur pour moi. Vraiment, une vie passionnée, c'est une vie joyeuse pour moi. Et bon, pas forcément on peut être passionné et dépressif, hein, mais voilà, je tiens aussi à le dire. Mais moi, plus je me sens plus passionnée, plus j'ai de centres d'intérêt, plus je m'intéresse à des choses et plus je me sens heureuse. Donc YouTube nourrit énormément en fait ce cercle vertueux de la passion, des intérêts, comment on dit ça, des centres d'intérêt, des passe-temps, etc. Et ça c'est passionnant, tout ce qui est DIY, enfin c'est génial quoi, tout ce à quoi on a accès. Je me suis encore fait la réflexion en janvier. Adrienne a fait tous les mois de janvier, donc yoga avec Adrienne, hein, si vous connaissez pas, qui est une youtubeuse de yoga absolument divine, hein, voilà. Elle a fait un programme de 30 jours de yoga, et donc une séance de yoga tous les jours, gratuitement, dans votre salon, quoi. Et c'est quand même absolument fou. Alors là, je parle que de YouTube, mais encore une fois, dans tous les réseaux sociaux, voilà, on peut créer ce genre de cercle vertueux. Alors évidemment, moi, je n'ai actuellement aucun... Alors, mis à part le compte bidon Facebook que j'ai pour gérer notre club, le seul réseau social que j'utilise activement, c'est YouTube. Hein. Je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Instagram, et je ne suis pas sur Twitter et d'autres réseaux sociaux, pour une raison très simple.
Non pas parce que je trouve que c'est de la merde, mais parce que pour l'instant, je ne sais pas encore gérer mon utilisation de ces réseaux-là, hein. C'est-à-dire que quand je vais sur Instagram, je tombe systématiquement dans de l'addiction, je tombe systématiquement dans de la comparaison à d'autres gens, systématiquement je me sens mal en fait après avoir consommé de l'Instagram, donc je ne sais pas utiliser ce réseau social à mon avantage, donc tout simplement je décide de ne pas l'utiliser, et puis c'est pas grave, hein. YouTube me suffit largement et je j'ai pas l'impression de rater grand chose en quittant Instagram. Donc c'est pareil, TikTok et Twitter, je sais pertinemment que si j'allais dessus, j'en ferais un usage qui en fait ne me porterait pas d'avantage, en tout cas pas de choses qui me tireraient vers le haut, et c'est totalement personnel. YouTube, je n'ai pas ce problème par exemple. YouTube, j'arrive à regarder que du bon contenu, que des gens qui m'intéressent vraiment, etc., etc. Et à pas tomber, c'est très rare que je tombe dans une spirale négative sur YouTube. Voilà. Donc c'est en fait, il s'agit tout simplement de se connaître, de savoir qu'est-ce que je peux gérer, qu'est-ce que je sais gérer, sur quel réseau social je sais prendre du recul et sur quel réseau social je perds les pédales. C'est important de le savoir parce que, encore une fois, les réseaux sociaux peuvent conditionner ton bonheur. Les réseaux sociaux peuvent être la cause de ta dépression. Alors j'ai été extrêmement émue, j'en ai parlé sur le Club Mésange Facebook, du suicide de Maëva, donc de Mavachou. C'est une youtubeuse que je suivais mais tellement activement sur YouTube, et du jour au lendemain, à cause du jour au lendemain, non, ça s'est passé sur plusieurs mois évidemment, mais du jour au lendemain, en tout cas, j'ai appris son décès suite au cyberharcèlement, hein. Donc les réseaux sociaux peuvent être la cause de votre mort. C'est horrible à dire, mais c'est juste, mettons des mots dessus parce que c'est une réalité en fait. Donc voilà, tout comme les réseaux sociaux peuvent être la cause de votre bonheur. Voilà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux contribuent, en tout cas YouTube et ce que je fais de Facebook aujourd'hui, contribuent à mon bonheur, contribuent à mon épanouissement et à ma joie de vivre du quotidien. Et donc, les réseaux sociaux peuvent tout être en fait. Ça peut autant être la cause de votre bonheur que d'être rien du tout pour vous, que de carrément vous amener à des problèmes de cyberharcèlement tragiques. Voilà. Donc ça peut être littéralement tout, ça dépend simplement en fait de à quel point vous vous connaissez, et surtout à quel point vous connaissez votre rapport aux réseaux sociaux, comment vous arrivez à les gérer et comment vous vous sentez quand vous les utilisez. Moi, pour moi, la question a été assez simple, hein. Je me suis posé la question de est-ce que après avoir utilisé Instagram pendant 20-30 minutes, est-ce que je me sens bien sur le court terme après, et sur le moyen et long terme derrière? Est-ce que ça m'apporte du positif? Et je me suis rendu compte que Instagram m'apportait plus de négatif, parce qu'au final, je finissais toujours par me comparer et à avoir l'impression que ma vie, c'est de la merde, parce que les gens ont tous des vies magnifiques, etc., etc., et que moi, je suis nulle. Voilà, je me suis dit, si Instagram, ça finit toujours comme ça avec moi, pour l'instant, je suis pas prête à utiliser ce réseau social, et il n'y a aucun souci au fait de carrément, désactiver mon compte ou plus y aller, hein. Donc voilà, donc je crois que j'ai encore un compte Instagram qui est actif, dans le sens où il existe, hein, mais je ne vais plus dessus. Donc voilà, et ça, littéralement, en fait, aujourd'hui, je me sens vraiment bien par rapport aux réseaux sociaux, et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'en parler, parce que finalement, j'ai trouvé en fait un système qui me convient. J'arrive maintenant à les utiliser pour que ça ne soit que des points positifs pour moi. Et donc, je vous souhaite à tous, finalement, de trouver aussi votre voie là-dedans, de faire votre part dans cet univers-là, quoi. Voilà. Moi, vraiment, pour conclure ce podcast, il y a un écueil dans lequel j'ai pas envie qu'on tombe, c'est de dire, voilà, les réseaux sociaux, c'est nul. Les réseaux sociaux, c'est génial. C'est ni génial ni nul. Ça dépend juste de la personne qui l'utilise, de comment elle l'utilise, quel rapport elle a avec, et à quel point c'est responsable de son humeur, et dans quel sens. Voilà. C'est tellement individuel, il n'y a pas de généralité sur les réseaux sociaux. On peut très bien avoir un compte Instagram et pas avoir de problème de confiance en soi. Et d'ailleurs, il y en a une qui en parle très bien, c'est Hélène de la chaîne Mon Blog de Filles, qui est une créatrice que j'adore énormément, que je suis depuis des années. C'est une youtubeuse beauté, hein, voilà, tout simplement, une blogueuse beauté. Et elle adore poster des photos Instagram d'elle sans chichi, où elle essaye pas du tout de se maigrir ou quoi. Elle assume à fond son physique, et c'est génial. Enfin, vraiment, je l'adore.
Et elle a un discours sur Instagram que j'aime beaucoup. Elle dit voilà, pour moi Instagram, ça doit juste être du fun, ça doit juste être du beau, etc. Et dès qu'un compte me fait me sentir mal, bah non en fait, bah juste non, voilà. Donc et j'ai beaucoup aimé son discours là-dessus à un moment quand elle en a parlé. Et donc voilà, c'est la preuve qu'on peut avoir un très bon rapport même à Instagram ou à TikTok, voilà, qui est souvent décrié par les personnes qui ont du mal justement avec ce genre de réseaux sociaux. Voilà. Ça dépend tout simplement des gens. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura intéressé, ce podcast. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à l'enregistrer. Encore une fois, si tu veux participer à la Mésange Academy, c'est les liens dans la description. Et ben on se retrouve demain pour... Non, demain. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura le nouveau contenu. Je peux pas prévoir autant à l'avance. Mais on se retrouve très vite pour le prochain contenu que je sors sur cette chaîne ou ailleurs. Et à tout de suite.